Salut les gars! Aujourd'hui, on va te parler de l'accumulation. Puis on va comparer ça à un sac à dos. On va zoomer sur une partie de ton cycle, de la frustration jusqu'à la violence. On te présente la métaphore du sac à dos pour t'aider à voir un peu ton cumul, puis t'amener éventuellement à prévenir ton prochain comportement de violence. Si on commence avec l'étape de la frustration, ben c'est là que ton sac à dos va commencer à se remplir. Dans le fond, dès que tu as quelque chose qui vient te déranger ou qui te fait vivre des émotions désagréables, qui te met à l'envers, là tu sais que tu as déjà une frustration qui s'ajoute à ton sac. Là-dedans, tu peux avoir... par exemple, ta conjointe elle rentre tard un soir de semaine, ça te déclenche. Tu dois répéter 5-6 fois la même consigne à ton enfant, ça vient te chercher. Un matin, ton cadran, il sonne pas, t'as pas branché ton sel, t'es en retard pour la job. Dès que tu te lèves le matin, t'es à risque de mettre des roches dans ton sac à dos. Puis c'est là que ça commence. C'est là que le risque embarque. Tu peux avoir des grosses frustrations, une coupe de grosses roches, ou bien plein de petites. Il faut rester vigilant parce que des fois, on a tendance à dire que parce que c'est une petite affaire, ça me dérange pas trop, ça vient pas trop me chercher, je vais passer par-dessus. Mais sois attentif à ça. Entre toi puis moi, 3-4 grosses roches dans ton sac, aux 2-3 pelletées de gravel, c'est pesant pareil. Si tu t'occupes pas de tes roches, elles s'accumulent. Puis là, on tombe dans l'accumulation. Là, il y a d'autres frustrations qui s'ajoutent. Ta blonde qui te dit que tu t'impliques pas dans la maison, que tu réponds pas assez vite à tes textos ou que tu l'ignores. Plus ça va, plus t'accumules, plus ton sac devient lourd. T'accumules des émotions négatives. T'aimerais ça, sortir des roches, mais tu sais pas comment le faire. T'as peur de créer un conflit. Fait que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu les laisses dans ton sac à dos. Plus que tu fais ça, plus qu'il devient lourd, plus que ça tire sur tes épaules. L'atmosphère commence à s'alourdir. C'est tendu dans la maison. Puis tu sais plus quoi faire. T'as peur de sortir tes roches, t'as peur d'en parler, tu te demandes de quoi tu vas avoir de l'air. Fait que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu restes avec tes roches dans ton sac à dos toute seule, puis tu penses que ça va passer. Le risque il augmente quand ton sac à dos il est plein. Là, tu as atteint ta limite de cumul. Il n'y a plus de place. Là. Tu ne peux plus rajouter d'autres frustrations. C'est le moment où, à chaque fois que tu vis une nouvelle frustration, à chaque fois qu'il y a une nouvelle roche, il faut faire de la place, fait qu'il y en a une autre qui tombe. Chaque roche qui tombe, c'est un soupir, des yeux qui roulent, un petit commentaire. Ton sac qui déborde maintenant. Tu as un pied dans la violence quand tu le fais sentir aux autres, quand tu fais vivre tes humeurs. Tu es vraiment pas loin d'avoir les 2 pieds dedans. L'atmosphère autour de toi est tendue. Les gens commencent à marcher sur des œufs. Ils se demandent ça va être quand ton prochain pétage de coche. Est-ce que c'est sur moi qu'il va lancer son sac? C'est quand qu'il va le faire? Ta conjointe peut le sentir, mais tes enfants aussi, ils peuvent se dire non, ce soir, papa n'est pas disponible. Ça me tente pas d'aller le voir. Même si j'ai pas eu une belle journée, c'est pas à lui que je vais aller en parler. Là, tu commences vraiment à sentir tes signaux d'alarme, qu'ils soient dans ton corps ou dans ta tête. Tu peux ruminer, préparer ta réplique, chialer dans ta tête. Tu peux avoir chaud, serrer les poings, serrer la mâchoire. Tu le ressens vraiment là, physiquement, ton émotion. Là, tu veux te débarrasser de ton sac. Tu te retiens vraiment pas le balancer sur les autres. Et puis là, t'as le déclencheur. Le déclencheur de trop. Il n'y a plus de place dans ton sac, il est rendu plein. T'en peux plus, il faut que ça sorte. Là, tu viens de passer de l'étape de l'hostilité à la violence. Puis là, ton sac déborde. Tu te mets à lancer des roches. T'en lances sur les gens que t'aimes. C'est eux qui subissent ton cumul. Qu'est-ce que tu as vécu dans les dernières semaines, dans les derniers jours, c'est eux qui le ressentent maintenant. Ta violence, ça peut ressembler à dénigrer, humilier, bouder, menacer, crier, sacrer. Ça peut aller jusqu'à claquer tes portes, garocher des affaires. Tu peux te rendre jusqu'à de la violence physique. Dans le physique, tu peux retenir ta conjointe par les poignets, par les bras, amener ton enfant par le bras dans sa chambre. Fait que ça peut escalader puis ça peut aller loin. Plus ton sac est rempli, plus tu vas aller loin dans ta violence. En pensant que tu allais t'en sortir tout seul, t'as magadé du monde sur ton passage. Le monde que t'aimes ont reçu ton sac d'en face. Puis là, eux autres, là, ils savent que tu vas pas. T'aurais pensé que ça t'aurait défoulé, que ça t'aurait libéré de péter ta coche, d'exploser. Mais là, faut que tu ailles chercher ton sac, puis tu ramasses toutes les roches qui viennent avec. Ça ajoute à ça les regrets puis la honte. Ça, c'est des de grosses roches. Finalement, là, à la fin de ta journée, ton sac est pas mal plus pesant. Tu te sens mal, tu te sens coupable, tu te dis « j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce que je vais perdre? » Finalement, là, ton soulagement, il va avoir duré juste quelques secondes. Certaines personnes vont traîner avec eux un bon fond de béton dans son sac à dos. Tu sais, comme soudé là, au fil du sac, pris là, t'aurais beau le shaker, le virer à l'envers et il s'en va pas de là.
Ça alourdit ton sac avant même que tu aies commencé ta journée, ce bloc de béton-là. Ça, c'est tes vieilles blessures. Ça, c'est des fois des traumas du passé. Ça, c'est des vieilles affaires qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été soignées. Certaines personnes vont commencer leur vie adulte avec un sac à peu près au corps rempli déjà. Ça te laisse pas mal moins de place pour accumuler d'autres frustrations. Toi, moi, nous autres, on a toutes des vieilles blessures, puis on a tout un peu de béton dans notre sac. À la fin, c'est juste d'être conscient que c'est là, puis ça existe, puis qu'à un moment donné, il va falloir l'adresser. On parle aujourd'hui d'un sac à dos, on aurait aussi pu parler d'un verre d'eau. T'sais, on a tous déjà fait ça, là, remplir un verre d'eau là, pour jusqu'à temps qu'il soit bombé comme ça. Puis là, tu rajoutes des petites gouttes jusqu'à temps que ça déborde. C'est à toi maintenant de prendre soin de ton verre d'eau, de ton sac à dos. Prends l'image que tu veux. Là. L'important, c'est que tu t'en prennes soin. Puis tu t'assures qu'il soit jamais si plein que ça. C'est plus facile de gérer un sac à dos ou un verre d'eau à moitié rempli que de le gérer une fois plein. Ce qui est vraiment important à retenir de cet outil-là aujourd'hui, puis c'est la raison pour laquelle on t'amène un sac à dos, un verre d'eau. On veut vraiment que tu entendes que la violence, c'est pas noir ou blanc, que c'est pas tout va bien, puis tout d'un coup, tout va mal. Tu peux accumuler pendant des semaines, pendant des jours, pendant des heures, puis tu pourrais même être désagréable pendant quelques jours et quelques heures, te refermer sur toi, si on le sent, cette tension-là. Mais il va y avoir un moment donné un déclencheur qui va t'amener à flipper, puis là, tu vas basculer, puis tu vas t'enfoncer dans ton tunnel de violence, ou bien tu vas monter dans ton escalade de violence, peu importe comment toi tu l'entends ou tu le comprends, ce qui est important, c'est garde en tête qu'à un moment donné, tu vas flipper. T'es tendu pendant un temps, il arrive un déclencheur de plus, il n'y en a plus de place, et là, c'est là que tu dérapes. Puis c'est souvent là que tu te mets dans la merde. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut que tu retiennes par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. La violence, c'est un choix. Pour nous autres, pour toi. C'est toi qui décides si t'accumules comme ça, si tu t'occupes de ton sac ou pas, si tu parles de ce que tu vis, si tu fais des temps d'arrêt, si tu demandes de l'aide. T'as du pouvoir là-dessus. Parce que la violence, c'est un comportement, et un comportement, ça se change. Assure-toi de mettre des choses en place pour t'assurer de ne pas te retrouver là à nouveau. On te rappelle aussi que ton cycle est là pour t'aider à situer tes rendus. C'est quand la prochaine escalade? Mens-toi pas. T'es pas juste dans la période de calme. Sois vraiment attentif à ton cumul. Sois honnête avec toi-même, puis situe-toi dans ton cycle. Puis quand tu t'en sers comme il faut de cet outil-là, c'est là que tu peux vraiment faire une différence parce que tu vas te mettre à appliquer tes outils. Fait que là-dessus, bonne réflexion.